Dans un roman, les dialogues sont des échanges de paroles entre les personnages. Ils servent à donner vie aux personnages, à révéler leurs pensées, leurs émotions, leurs motivations, et à faire avancer l'intrigue. Les dialogues permettent également de créer du suspense, de développer des relations entre les personnages, et d'explorer des thèmes ou des idées. Les dialogues ont plusieurs effets sur la lecture. Tout d'abord, ils facilitent la compréhension et rendent le récit plus dynamique. Ils peuvent également rendre les personnages plus réalistes et permettre au lecteur de s'identifier à eux. Les dialogues peuvent susciter des émotions, telles que l'humour, le suspense, la tristesse ou l'excitation. Ils peuvent également donner des informations, des indices ou des révélations importantes pour l'intrigue. Cependant, les dialogues peuvent présenter des risques s'ils sont mal exécutés. Des dialogues trop longs ou trop explicatifs peuvent être ennuyeux et ralentir le rythme du récit. Des dialogues artificiels ou peu naturels peuvent rendre les personnages peu crédibles. Des dialogues confus ou mal organisés peuvent rendre la lecture difficile à suivre. Pour améliorer les dialogues dans un roman, il est important de les rendre plus dynamiques en les variant en termes de longueur, de ton et de style. Ils doivent être crédibles et refléter le langage naturel des personnages. Il est également essentiel de révéler des informations de manière subtile et de dévoiler le caractère des personnages à travers leurs paroles. Enfin, il faut éviter les longues descriptions ou explications pendant les dialogues, et privilégier les actions et les réactions des personnages pour rendre les échanges plus vivants et captivants. Voici quelques conseils pour créer de bons dialogues dans un roman. Soyez attentifs à la voix de chaque personnage a sa propre personnalité, ses propres opinions et son propre style de langage. Assurez-vous que les dialogues reflètent ces caractéristiques individuelles. Par exemple, si vous avez un personnage qui est un intellectuel, il pourrait utiliser un vocabulaire sophistiqué et complexe. D'un autre côté, si vous avez un personnage qui est un adolescent rebelle, il pourrait utiliser un langage familier et des expressions plus décontractées. En tenant compte de ces différences dans les dialogues, vous rendrez les personnages plus réalistes et intéressants pour les lecteurs. Utilisez des mots et des expressions réalistes, les dialogues doivent sonner authentiques et naturels. Évitez les phrases trop formelles ou artificielles qui peuvent sembler forcées. Intégrez plutôt des mots et des expressions courantes que les gens utilisent dans leur langage quotidien. Ce conseil signifie que lorsque vous écrivez des dialogues, il est préférable d'utiliser des mots et des expressions réalistes, de manière à ce qu'ils sonnent authentiques et naturels. Il est important d'éviter les phrases trop formelles ou artificielles qui pourraient sembler forcées ou peu naturelles. Au lieu de cela, essayez d'intégrer des mots et des expressions courantes que les gens utilisent dans leur langage quotidien. Par exemple, au lieu de dire « Je m'étonne de vous voir ici », vous pourriez plutôt écrire « Je suis surpris de te voir ici ». Cela donne une touche plus naturelle et informelle à la conversation. L'objectif est de rendre les dialogues plus accessibles et plus réalistes pour les lecteurs. En utilisant le langage quotidien, vous permettez aux personnages de se sentir plus vrais et plus proches des personnes avec lesquelles vos lecteurs pourraient interagir tous les jours. Les verbes de dialogue sont les phrases qui indiquent qui parle. Essayez de varier les verbes au lieu de toujours utiliser « dit » ou « répondit ». Vous pouvez utiliser des mots tels que « demanda »,« s'exclama »,« murmura », etc. Cela ajoutera de la diversité, rendra les dialogues plus intéressants et permettra de mieux représenter les différentes tonalités et émotions des personnages lorsqu'ils parlent. Rendez les échanges dynamiques, les dialogues doivent être dynamiques et captivants pour le lecteur. Les personnages peuvent avoir des opinions différentes, des désaccords, des débats ou des conflits. Cela rendra les échanges plus vivants et les rendra également plus réalistes. Ce conseil signifie qu'il est important de rendre les conversations entre les personnages dynamiques et intéressantes pour le lecteur. Au lieu d'avoir des dialogues plats et sans intérêt, il est conseillé d'introduire des éléments qui créent de l'interaction et du mouvement dans les échanges.
Pour rendre les dialogues dynamiques, les personnages peuvent exprimer des opinions différentes sur un sujet, ce qui entraînera des désaccords et des débats. Cela ajoute de la tension et de l'intérêt à la conversation. Les personnages peuvent également avoir des conflits, ce qui intensifiera encore plus la scène. En donnant aux personnages des opinions différentes et en créant des conflits ou des débats, cela rendra les dialogues plus vivants et les rendra également plus réalistes. Les lecteurs seront davantage pris dans l'action et auront envie de continuer à lire pour voir comment les personnages se confrontent et évoluent. L'objectif est de captiver le lecteur avec des dialogues intéressants et dynamiques, qui font avancer l'histoire et développent les personnages. Utilisez le langage corporel. En plus des mots, les actions et le langage corporel des personnages sont également importants. Utilisez des gestes, des expressions faciales et des mouvements pour aider à transmettre des émotions et à enrichir les dialogues. Par exemple, au lieu de simplement dire que le personnage est triste, vous pouvez décrire son visage qui se renfrogne, ses épaules qui s'affaissent et ses yeux qui se remplissent de larmes. Ces actions corporelles aideront à montrer visuellement au lecteur que le personnage est triste, renforçant ainsi l'impact émotionnel de la scène. De même, l'utilisation de gestes peut renforcer la signification d'un dialogue. Par exemple, si un personnage dit « je t'aime » tout en levant les bras pour faire un câlin, cela renforce l'affection et l'émotion véhiculée par ces paroles. Lorsque vous utilisez le langage corporel dans vos écrits, vous enrichissez l'expérience de lecture en rendant les scènes plus vivantes et en permettant au lecteur de mieux se connecter aux émotions des personnages. Cela aide également à éviter la monotonie et la platitude dans les dialogues, en leur ajoutant des dimensions supplémentaires. Évitez les informations explicites. Les dialogues peuvent servir à transmettre des informations importantes, mais essayez de les intégrer de manière subtile et naturelle. Évitez les longs monologues explicatifs ou les dialogues qui semblent être uniquement destinés à fournir des informations au lecteur. Ce conseil indique qu'il est préférable d'éviter de donner des informations de manière explicite et directe dans les dialogues. Au lieu de cela, les informations importantes devraient être intégrées de manière subtile et naturelle dans les conversations entre les personnages. Par exemple, au lieu d'avoir un personnage qui explique longuement les antécédents d'un autre personnage, vous pourriez faire en sorte que ces informations soient révélées progressivement tout au long du récit, par le biais de discussions ou d'échanges de questions-réponses entraînés par les interactions entre les personnages. De cette manière, les informations sont transmises de manière plus organique et intéressante pour les lecteurs. L'idée est d'éviter d'avoir des dialogues qui semblent trop artificiels, simplement destinés à fournir des informations au lecteur, sans qu'il y ait une réelle interaction ou motivation entre les personnages. En résumé, essayez plutôt de rendre les informations importantes dans les dialogues plus nuancés, en les intégrant de manière subtile et naturelle grâce aux interactions entre les personnages. Montrez plutôt que de dire, au lieu de simplement décrire les émotions ou les événements, utilisez les dialogues pour les montrer. Les personnages peuvent exprimer leurs sentiments à travers leurs paroles et leurs réactions, ce qui rendra les dialogues plus intéressants et les rendra également plus significatifs. Par exemple, au lieu d'écrire « elle était en colère », on pourrait utiliser un dialogue tel que « comment oses-tu me parler ainsi ?» Cela donne une meilleure idée de l'état émotionnel du personnage et rend la scène plus vivante. Laissez des silences et des pauses. N'oubliez pas que les dialogues ne se limitent pas seulement aux mots, mais aussi à ce qui n'est pas dit. Les silences et les pauses peuvent également être significatifs et contribuer à la tension ou à l'émotion des échanges. Par exemple, imaginez une scène où deux personnages ont une discussion tendue. Si on insère des silences entre leurs répliques, cela va accentuer la tension et le lecteur pourra ressentir l'importance de chaque mot prononcé. De même, les pauses peuvent exprimer des émotions ou des sentiments non-verbaux, tels que l'hésitation, la colère contenue ou la tristesse. Ces moments de silence permettent au lecteur de se plonger davantage dans les émotions des personnages et de mieux comprendre leur état d'esprit. Il est donc essentiel de ne pas négliger les silences et les pauses dans les dialogues,
car ils sont une composante précieuse pour transmettre des messages subtils, intensifier l'atmosphère et rendre les échanges plus réalistes et captivants. En suivant ces conseils, vous serez en mesure de créer des dialogues captivants et réalistes qui enrichiront votre roman. Il est important de pratiquer et d'expérimenter pour trouver votre propre style de dialogue.